Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour le tirage des énergies de l'éclipse de pleine lune du vendredi 19 novembre qui aura lieu à 9h59. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le tirage devant vous. Et avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie en cette période d'automne, qui est la période du dépouillement, donc une période qui n'est jamais facile. Au niveau des énergies, ça veut dire un retour à soi, le fait de lâcher beaucoup et d'aller vers ce petit moment où on hiberne un petit peu plus. Donc les énergies nous amènent à ça. Si vous ressentez plus de fatigue, si en ce moment c'est plus compliqué, c'est normal. Ne vous mettez pas martel en tête par rapport à tout ça, mais cocoonez-vous. Voilà. Alors, on va aller regarder et tout de suite, je vais aller faire la coupe de ce tirage. Hop, le flux. Donc voilà, eh ben, on nous parle justement des énergies. Pour moi, la gestion des énergies, c'est une question de, j'allais dire d'intelligence. Je veux dire quoi par là? L'intelligence, elle consiste justement à s'inscrire dedans et à ne pas lutter. Donc quand il y a des ralentissements, accepter le ralentissement et en profiter pour soit faire autre chose, soit s'occuper de soi. Pour moi, le secret de la vie, c'est d'être dans cette espèce de recherche constant de l'équilibre. Et c'est vrai que les indigos, ou je peux les appeler les hyper, on va dire, les hyper, eh bien, ils ont une telle sensibilité aux énergies qui les entourent qu'ils ont un travail peut-être plus particulier à faire là-dessus. Ils ne peuvent pas, entre guillemets, se contenter d'avancer à l'aveugle. Voilà. Il y a peut-être un besoin de conscientisation plus important, mais surtout, le fait de s'aligner et de se réaligner et de vérifier qu'on est toujours bien avec soi-même, bien connecté. Et ce que j'aime bien, c'est le mot vertical. Donc vous voyez que là, il y a de toute façon une mise en mouvement qui est en train de s'opérer, mise en mouvement peut-être de certains projets que vous aviez, de certaines intentions que vous aviez posées, et on vous dit en même temps, dans ce que vous voulez mettre en œuvre, là où vous voulez avancer, laissez-vous aussi porter par les énergies de l'univers, parce que si vous allez contre, ça va être extrêmement compliqué. Je vais aller préciser tout ça et on va faire un tirage de la roue médecine pour comprendre un petit peu comment on peut s'inscrire, travailler finalement, bien que j'aime pas trop ce mot-là en fait. J'allais dire vivre en fait, hein, vivre, rester profondément dans la vie par rapport à cette éclipse de pleine lune. Alors, on va commencer par l'aspect spirituel et je vais voir un petit peu ce que ça me raconte. Voilà. Le colibri. Voilà. Alors, le colibri. Au niveau spirituel, on vous fait faire un grand voyage. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est... il y a des choses, on a besoin de faire parfois des grands voyages pour aller rechercher le meilleur nectar, là où on va vraiment trouver notre place, là où on va pouvoir se nourrir à ce qu'il y a de mieux pour nous. Avec le colibri, il est vraiment question aussi d'aller trouver sa place. Il est question de recouvrer aussi beaucoup sa liberté, de s'envoler bien évidemment vers un ailleurs. On sait qu'on est des voyageurs sur cette planète, profondément. Et pour moi, c'est un rappel au voyage, c'est-à-dire de remettre peut-être les choses en perspective aussi, en se disant, voilà, on est là de passage pour quelques décennies, et puis au terme de ces décennies, eh bien, il y a un autre voyage qui nous attend. Ce que j'ai envie de vous rappeler aussi, c'est qu'il faut profiter de la vie, parce que si le colibri fait autant de milliers de kilomètres, c'est justement parce qu'il va rechercher le nectar de certaines fleurs, et c'est un nectar tout à fait particulier. Donc en fait, oui,
se lancer dans une nouvelle aventure, je pense que c'est ce qui nous attend. C'est peut-être une chose que vous pouvez mettre en œuvre durant cette pleine lune, c'est-à-dire dire un grand oui au voyage. Et se dire, je ne connais pas toutes les étapes du chemin, oui, il y a une partie de moi qui peut avoir peur, c'est évident, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus fort en moi sur lequel moi je peux m'appuyer et me reposer, et au lieu d'aller nourrir les peurs qu'on peut regarder, ça ne sert à rien de lutter contre, ça ne sert à rien de les nier. En revanche, ce qui peut être très intéressant, c'est de renforcer et d'aller mettre de l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire dans tout ce qui nous porte aussi, dans tout ce qui fait qu'on a envie de déployer nos ailes. Voilà. De toute façon, au niveau spirituel, vous voyez, c'est le grand voyage. C'est vraiment, vraiment le grand voyage. Pour moi, et je le dis pour beaucoup d'indigos, que j'ai envie d'appeler différemment parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé et qu'on emploie pour d'autres choses. Donc, je ne sais pas comment appeler, les hyper, les inclassables, etc. Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, en ce moment, les appels se font de plus en plus pressants. Il y a besoin, là maintenant, de se relever, se redresser, d'assumer cette lumière, cette puissance dont vous êtes porteur et d'accepter profondément ce voyage. Et on vous attend. Moi, le message que je vous transmets beaucoup, c'est on vous attend. Alors, au niveau du monde matériel, donc concrètement, je retrouve la carte de l'enfant. Et pour moi, ce qui caractérise tout particulièrement, justement, on va dire les hyper pour aujourd'hui, voilà, je cherche un nom, eh bien, c'est qu'il ne perd jamais son âme d'enfant. Il n'arrive pas, il ne peut pas s'inscrire, je vais remonter les cartes pour que vous les voyez parce qu'elles sont magnifiques. Regardez bien cette carte, regardez le regard, le maquillage. Ce que je trouve assez fabuleux finalement, d'abord c'est cette singularité qui caractérise beaucoup ces personnes, un côté profond aussi. Et même si, vous voyez, pour représenter l'enfant, il y a quand même un regard extrêmement mature. C'est je vais fouiller ton âme quelque part. Et là, c'est aller aussi à la rencontre de l'inconnu en soi. Et je pense, c'est fou parce que beaucoup de personnes ont l'impression que soit elles connaissent les autres, soit elles se connaissent elles-mêmes. Il y a une chose qui a pu changer ma vie, c'est de considérer justement que l'autre était un inconnu pour moi. C'est-à-dire de me dire, puisqu'on le sait selon la tradition hébraïque, que chaque homme est un univers à lui tout seul. Et je me suis dit, si c'est vrai pour les autres, que j'ai donc à découvrir entièrement, ça veut dire que c'est vrai pour moi. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, je ne me connaissais pas, mais que j'étais là pour me découvrir, et j'aime bien ce mot-là, que vous pouvez écrire aussi en 2 mots, se découvrir, c'est-à-dire enlever ce qui vous couvre et qui vous empêche d'être vous-même, mais également s'émerveiller de soi-même. Voilà. Je pense que ça, c'est un thème que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui met en vie, c'est un thème qui met en liberté. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je crois profondément à ça et je crois profondément au fait que justement les indigos ou les hyper ont un besoin viscéral. Eux, ils n'ont pas le choix, entre guillemets. Autant les personnes qui ne fonctionnent pas comme ça peuvent passer une vie sans aller à l'écoute d'eux-mêmes, véritablement, où ils auront du coup un accès plus direct à eux-mêmes, on va dire ça comme ça, mais de toute façon, ils ne sont pas fichus pareil. Mais l'indigo, il a besoin d'être boosté pour oser rayonner, oser montrer sa puissance, etc. Et donc, en fait, avec l'enfant, il est aussi question de se libérer de tous les conditionnements à la souffrance qu'on a pu avoir. C'est pour ça que je fais ce que j'appelle des réécritures de vie, c'est-à-dire par rapport aux difficultés qu'on a pu vivre à un moment donné dans sa vie, c'est d'aller faire une relecture de ce qui a pu nous gêner pour que notre vie, elle prenne un visage complètement différent. On réécrit le passé et on redevient beaucoup plus créatif et libre de devenir qui on doit devenir. Alors,
Je vais continuer maintenant avec, je vais prendre celle-ci. Au niveau émotionnel, j'ai le voyant. Alors, au niveau du monde émotionnel, c'est pour moi un appel à plonger dedans, à être perspicace, peut-être justement par rapport à ce que je viens de dire, et je trouve ça très intéressant, c'est d'avoir un regard complètement différent sur cette chose-là. Parce qu'en fait, on se crée des enfermements terribles. On ne se rend pas compte à quel point on a... parfois, c'est complètement inconscient. Mais en fait, on a un regard extrêmement limitant. Et le voyant, il va regarder derrière le voile. Il est dit que le monde, qui s'appelle Olam en hébreu, Olam, ça veut dire le voile. C'est-à-dire ce que nous, on prend pour la réalité, en fait... c'est pas vraiment la réalité. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on récupère tout un pouvoir créateur. Le pouvoir de réécrire les choses, le pouvoir de les voir différemment et le pouvoir du coup d'influencer considérablement ce qui va se passer dans notre futur. Donc en fait, ça, pour moi, il y a aussi la notion que vous pouvez suivre vos intuitions et que vos émotions vont être pourvoyeuses très fort de révélations. Le monde émotionnel, il est d'une grande richesse. Il peut nous apporter à la fois des choses plus agréables à vivre, très positives, et puis de temps en temps des choses plus plombantes. Mais en même temps, il nous prévient de plein de choses, il nous alerte, il nous guide, Et je pense que d'apprendre à... entre guillemets, j'allais dire à jouer avec lui, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas à les prendre comme de véritables outils. Ça fait que on se sent beaucoup plus libre d'agir. Moi, je vous dirais au niveau des émotions, de toute façon, et c'est un exercice que je donne souvent, je vous invite à mettre les émotions sur la table, vous les sortez de vous et vous les regardez de l'extérieur parce que déjà vous allez développer un autre regard dessus. Et je pense que, surtout si vous y imprimez de la tendresse d'ailleurs, au passage je vous le dis, voilà. Donc en fait, oui, on est constitué de plein de choses, oui, on est des êtres multiples, mais en même temps, on a un pouvoir de reprendre les rênes de nos vies qui est absolument phénoménal. Et voilà, tout l'objet de mon travail d'ailleurs, c'est de redonner justement ce pouvoir aux uns et aux autres pour qu'ils puissent sortir de ce qui les submerge et oser laisser découvrir, oser sortir cet inconnu qui est en eux. Alors maintenant, je vais aller voir au niveau du mental. Ah, j'ai le sacrifice. Alors c'est extrêmement intéressant parce que cette notion de sacrifice, elle me fait penser à une chose. Pour moi, pour laisser advenir quelque chose de nouveau, il n'y a pas trop le choix. Le seul moyen, c'est d'abandonner d'autres. Voilà, c'est de perdre. Vous voulez faire de la place chez vous parce que vous avez envie de changer de canapé, de changer, je ne sais pas moi, l'ambiance, ben vous allez être obligé de vendre, de donner, etc. pour remplacer. Eh bien c'est pareil. Si on veut changer de boulot, si on veut changer de comportement, si on veut changer de regard sur la vie, ça veut dire qu'il faut accepter d'abandonner. C'est ça, pour moi, sacrifier. Ça n'est pas une notion au sens de justement se sacrifier. Alors je ne suis pas du tout dans cette notion-là. C'est finalement j'accepte d'offrir ou de donner certaines choses pour pouvoir moi aller à la rencontre de complètement autre chose. Vous voyez bien dans votre vie quand on évolue, ne serait-ce qu'au niveau des amitiés, au niveau des relations même familiales, etc. Oui, on a des deuils à faire, il y a des choses des fois à couper, il y a des choses à abandonner.
Mais qu'est-ce que c'est libérateur! Mais qu'est-ce que c'est libérateur! Et j'aime bien sur cette carte, parce qu'en fait, au niveau du sacrifice, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'envole et qui s'échappe. Pour moi, ce qu'on arrive à sacrifier, c'est d'abord un grand pourvoyeur de liberté, parce que la plupart du temps, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement lourd de porter tout ce qu'on porte. Et puis, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un bien-être psychologique, physique, etc., qui est absolument énorme. Et là, je vous dirais, symboliquement, vous pouvez aussi rechercher qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, de laisser, et de faire un petit protocole sur, bah tiens, ça. Alors, ça peut être tel comportement, ça peut être telle croyance sur moi-même, sur la vie, etc. Et de se dire, ça, j'abandonne. Vous savez, il y a des fois, pour créer des déclics, il ne faut pas multiplier, il n'y a pas besoin de 20 choses. Non, une, mais une qui est au cœur de votre vie. Si c'est par exemple, j'ai une tristesse endémique depuis je ne sais combien de temps, c'est est-ce que je ne suis pas prête à sacrifier cette tristesse pour aller découvrir la joie? Alors, je ne dis pas que ça va se faire en claquant des doigts et que vous allez vous réveiller le lendemain en vous disant, ça y est, il n'y en a plus. La seule chose, c'est que petit à petit, vous allez pouvoir mettre tout un tas de choses en place et renoncer progressivement à ce qui vous met en tristesse pour remplacer par des choses qui vous mettent en joie. Et ça peut être, c'est valable pour plein d'autres choses, sauf qu'effectivement, oui, il y a des choses à sacrifier. Il y a des choses à consciemment, à mon avis, laisser derrière soi. Alors, le cœur de votre tirage maintenant, de notre tirage, parce que je me mets dedans. Ah, j'ai le monde du milieu. Alors, dans ce jeu-là, il y a le monde inférieur, le monde supérieur et le monde du milieu. Pardon. Ce monde-là, c'est le nôtre, c'est-à-dire, pour moi, c'est beaucoup le fait de s'inscrire dans le quotidien, de ne pas chercher à fuir, mais d'aller rechercher la beauté de ce monde. Alors, pourquoi est-ce que pour moi c'est si important? Je vais vous dire parce que je pense que quand on crache sur soi, déjà, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des visions délétères d'eux-mêmes et des manières de s'adresser à eux-mêmes qui sont vraiment pas belles, mais aussi quand on crache sur la manière dont le monde fonctionne et qu'on ne regarde qu'à ça. C'est terrible après de se dire, mais je comprends pas, alors, mais pourquoi est-ce que moi je suis triste? Pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à profiter de l'instant présent? Pourquoi est-ce que j'ai plus d'énergie? Eh bien parce que, à force de regarder les choses de cette manière-là, le monde renvoie aussi finalement ce qu'on lui imprime. C'est là aussi notre pouvoir créateur. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais que y a tellement d'informations délétères. C'est le mode de fonctionnement du monde de toute façon, j'allais dire, du monde entre guillemets cartésien qui est comme ça. Mais est-ce que j'ai envie de m'inscrire là-dedans? Et je vous assure, je ne sais pas comment vous dire à quel point tout ce dont on se nourrit, vous le savez d'ailleurs pour la nourriture physique, que si vous allez manger dans, je ne vais pas faire de pub, mais tous ces fast-food divers et variés, machin à longueur de journée, ça va avoir un impact sur votre santé. Eh bien, imaginez-vous que parfois on se nourrit au niveau des nouvelles, au niveau de plein de choses, mais même pas que à la télé, c'est-à-dire des nouvelles au niveau familial, dans notre manière d'échanger avec les amis, etc. On se nourrit que de gras, de gras, de trop de sucre, de plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui nous élèvent. Et on a besoin de s'entourer de gens qui sont des gens positifs, qui regardent les choses avec ouverture, avec envie, avec désir, avec gourmandise. Bref, oui, des personnes qui vont au contraire mettre en avant la beauté de la vie, etc., etc. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, c'est peut-être, mais que la vie est belle, en fait.
Et pour toutes les personnes qui peuvent plus le dire, qui ne sont plus là, et qui se disent mais moi j'arrive pas à porter ce regard-là, je vois pas en quoi est-ce que cette vie-là elle est belle, eh bien il y a un vrai retournement à opérer, et on vous dit hein, avec le colibri, hein, il y a peut-être pour certains des voyages aussi. Alors là c'est au niveau spirituel, mais d'envisager et de se dire mais j'ai peut-être besoin de bouger. Pour moi il y a des fois le fait de bouger physiquement, ça change toute une vie. Toute une vie. Et oui, on retrouve son âme d'enfant, on retrouve ce côté désirant, on retrouve beaucoup d'énergie justement, parce que je vous rappelle quand même qu'en dos de deck, on avait donc la carte du flux, que je vais vous remontrer. Et donc... Et d'ailleurs, derrière, j'ai la carte du feu avec le désir. Donc, j'ai l'énergie, j'ai encore... parce que le feu, c'est aussi de l'énergie. On est sur, peut-être, l'opportunité sur cette pleine lune d'inverser. Et c'est vrai que c'est aussi une chose que je fais dans le travail énergétique, c'est-à-dire inverser les polarités. Ça, c'est une chose qui demande un diagnostic, etc., pour aller rechercher là où il y a des nœuds déjà au niveau du corps. Donc si vous avez certains stigmates, etc., il y a des fois, on peut travailler avec diverses méthodes pour que les nœuds énergétiques, qui en règle générale donc tournent à l'envers, retournent à l'endroit. Voilà. Et quand on remet les choses à l'endroit, mais déjà au niveau moral, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'il y a des fois, et ça je le précise aussi, il y a des fois on peut faire tous les efforts qu'on veut. Si au niveau énergétique on n'est pas remis d'aplomb, ça ne marchera pas. Donc en fait on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Et en ça, je pense que oui, se faire aider, ça peut être extrêmement important. Pour moi, ce tirage, c'est justement ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, repartez, sacrifiez ce qui n'est plus juste, ce qui vous fait tourner de travers, regardez les choses et soulevez le voile pour aller regarder les choses complètement différemment. Et inscrivez-vous cette fois-ci dans une appréhension du monde qui va vous mettre dans la jouissance, dans le fait d'arriver à profiter de la vie. Et je vais vous prendre une dernière petite carte, je le ressens comme ça depuis tout à l'heure, donc je vais la prendre. Je vais la prendre parce que depuis tout à l'heure, j'entends que... Allez, hop, on va prendre ça. La flèche. La flèche. Ben ça me rappelle toujours que vous avez besoin de retrouver un objectif. Vous savez, ce sont les enfants, quand ils sont à l'école, qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Pour se motiver, c'est super compliqué. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Si j'ai un objectif défini, alors à ce moment-là, pour retrouver l'énergie, mon objectif, mon désir profond nourrit ce quotidien. Ça fait que j'ai plus de facilité à me lever le matin. Ça fait que, oui, là où il y a des choses à faire qui sont obligées, j'allais dire, je vais les faire avec beaucoup plus de facilité. C'est se remettre profondément... c'est se redonner beaucoup plus de chance, à mon avis, d'aller au bout. Parce que quand on a un but, et un but qu'on aime, c'est 10 fois plus facile. L'autre chose que cette carte nous rappelle, parce que vous voyez bien, il y a le côté extrêmement vertical, c'est le besoin de s'aligner. Et je le redis pour les hyper, s'aligner, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Autant le cartésien l'est naturellement, autant l'indigo ne l'est pas. Et donc, il y a peut-être là un travail énergétique à faire pour certaines personnes, pour se remettre droit et pour arrêter de s'épuiser. Voilà. Alors, je suis en formation live, etc. Tous les soirs de cette semaine. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion pour ce vendredi 19 de vous faire un live de ce type. Mais de toute façon, étant donné l'épuisement que je vois chez beaucoup de personnes, je compte mettre en place des vidéos live
privé, moyennant une somme modique, mais pour que les uns et les autres, ceux qui sont intéressés en tout cas par ce travail-là, puissent profiter d'un travail de groupe où on nettoie, où on se remet à zéro et où on remet justement les polarités dans le bon sens. Ça peut être extrêmement intéressant pour passer ce cap, parce que j'ai trop de personnes qui ont du mal en ce moment. Je trouve que ça traînouille, ça traînouille. Donc voilà, je vais essayer de lancer ça. Je ne vous promets rien pour ce vendredi, mais je pense que ça va être important. Je vais voir comment je peux caser ça dans mon emploi du temps. En tout cas, je vais vous envoyer plein de belles énergies. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue d'ailleurs, parce que du coup, depuis que j'en parle, j'ai des gens qui m'ont fait des dons. Un grand, grand merci à chacun d'entre vous. Merci à ceux qui auront aussi le désir de le faire. Et je vous reparle donc des petites formations en ligne, qui sont des petites pépites avec plein d'exercices pratiques. Sur sephirotetcompagnie.com, vous avez donc apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition et puis lâcher prise. Et franchement, il y a tous les outils pour que ces sujets-là ne soient plus un sujet dans votre vie, justement. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Bye bye.